Bienvenue et merci de suivre ce numéro spécial d'urgence santé, spécialement consacré à la lutte contre la Covid-19. Et nous allons parler du volet communication avec Joël Lamika qui est avec moi, qui est membre de la commission communication de risque et engagement communautaire qu'on abrège CREC. Ouais. Vous êtes membre de la cellule de communication ou de la commission de communication du secrétariat De la commission CREC, oui. de la commission CREC, du secrétariat technique contre la riposte au coronavirus. Oui. C'est une commission mixte, hétéroclite. Il y a des jeunes comme vous, il y a des grandes personnes également, mais concrètement, on a comme l'impression que la communication ne marche pas jusqu'à présent. Non, vous savez, la communication dans des situations d'urgence, elle est non seulement, on va dire, multisectorielle, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de plusieurs secteurs et de plusieurs acteurs de communication, notamment la partie politique, il y a la partie des scientifiques et il y a également nous qui sommes de la partie du secrétariat technique. Et alors, la communication ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est à quel niveau exactement? Vous voyez, il y a eu déjà, on va dire, des mauvaises sorties médiatiques, que ce soit de la part du ministre de la Santé ou encore de la part des secteurs, certains hommes politiques. Et donc, si ça ne marche pas aujourd'hui, posez-vous la question, le problème se situe à quel niveau? Nous, à notre niveau, c'est la communication des risques et l'engagement des communautés. Et je pense que nous faisons le nécessaire. Parlons d'abord de ce qui se constate actuellement. Il y a de moins en moins de cas qu'on enregistre dans le pays, alors que le docteur Muyembe parlait du pic. Comment comprendre ces cas de guérison qui bientôt vont avoisiner les nombres de cas enregistrés, confirmés? Oui, mais je ne sais pas pourquoi cela ne réjouit pas la population congolaise, parce que je vois cette question m'est posée à maintes reprises, comme si c'était un regret, comme si c'était un étonnement. C'est un grand étonnement. Ça ne devrait pas être un étonnement, parce que nous avons un corps scientifique hors norme. Vous savez, l'équipe du docteur Muyembe, c'est une équipe très efficace. Et ils ont eu à gérer Ebola, ils ont géré Ebola dans d'autres pays, c'est la même équipe. Et je l'ai toujours dit, si on déplaçait l'équipe du docteur Muyembe pour l'envoyer, pour la dépêcher ailleurs, les résultats seront spectaculaires. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise totale de la prise en charge médicale des patients. Nous avons la maîtrise totale du protocole des guéris. Et je pense que cela peut se lire à travers les résultats de qualité que vous voyez chaque jour sur nos bulletins. Vous avez dit que vous avez le contrôle total sur la prise en charge des patients ainsi que sur le protocole dont on ne connaît pas le contenu jusqu'à présent apparemment. Oui, la prise en charge de patients, ça veut dire que le traitement et tout consort, nous avons franchement maîtrisé cela. Et pour ce qui est du protocole? Pour ce qui est du protocole des guéris ou des produits administrés aux malades, oui, nous en avons également la totale maîtrise, mais je ne peux pas faire une communication là-dessus. C'est une responsabilité qui revient directement au docteur Muyembe ou encore au patron de la prise en charge médicale, le professeur Kayembe. Mais aussi, vous savez, les scientifiques ne veulent vraiment pas aller au bout de leur communication sur ce protocole administré aux malades, parce que la plupart des médicaments sont des médicaments que vous pouvez retrouver au coin de chez vous. Donc il faut éviter l'automédication. Ça veut dire que les Congolais ou les Quinois peuvent croiser les bras, se dire que voilà, la maladie est en voie d'être totalement éradiquée. À ce stade, je crois que non, parce que vous savez, nous avons encore un petit problème. Le plus grand problème d'ailleurs, c'est le manque, je veux dire, de respect des gestes barrières par la quasi-totalité des populations congolaises. On ne peut pas riposter contre une maladie sans pourtant bénéficier de l'engagement de communautés concernées. Et nous remarquons que les communautés qui sont touchées par cette maladie sont de moins en moins engagées dans la lutte contre la Covid-19 avec nous. Donc à ce moment, nous n'allons pas croiser les bras pour dire que voilà, on a réussi le pari. Le plus grand pari à réussir, c'est de bénéficier de l'engagement des personnes que vous voulez aider, l'engagement de la communauté qui est touchée par la maladie. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour que ces communautés s'engagent justement à lutter contre la maladie, à ne pas porter le masque parce que l'autorité policière a dit il faut porter le masque sinon on va vous mettre dans un cachot, mais à porter le masque pour se protéger et pour protéger l'autre?
Alors, il revient déjà de la responsabilité de tout un chacun de nous de pouvoir porter le masque. Mais nous, de notre côté, nous avons eu à identifier les relais communautaires dans les différentes zones de santé qui sont de plus en plus touchées. Les relais communautaires, nous avons identifié les superviseurs, nous avons identifié des brand ambassadeurs qui sont censés faire comme ça les one-to-one, les porte-à-porte. Et donc, je pense que ce travail-là est en train d'être fait. Nous espérons que finalement, les Congolais prennent conscience parce qu'au-delà du travail qui est abattu sur terrain, la conscience personnelle et la conscience collective également jouera un rôle très très important. Je pense que les Congolais doivent prendre conscience sur le fait que la maladie elle existe. Il est important de pouvoir se protéger contre cette maladie. Tout au début, vous avez semblé pointer du doigt les politiques, pour ne pas citer seulement le ministre de la Santé, mais je crois que vous devez être reconnaissant également vis-à-vis des politiques en dehors du ministre de la Santé qui ont aussitôt pris à bras le corps la communication en mettant en place des stratégies de communication. Par exemple, il y a des ministres, il y a des politiques qui sont passés dans des télévisions pour sensibiliser la population. Vous devez être, je crois, reconnaissant vis-à-vis d'eux. Déjà, il va falloir rectifier. Je n'ai pas pointé du doigt à quiconque, moins encore à mon chef, le ministre de la Santé. J'ai seulement signalé que nous sommes reconnaissants sur le fait qu'au début, nous avons eu à faire des mauvaises sorties médiatiques. Et donc, voilà. Alors, oui, plusieurs acteurs politiques nous accompagnent, on va dire. Mais il y en a ceux qui font cela pour leurs intérêts personnels. Et ça, la communauté appréhende cela comme une sorte d'affaires qui ne concernent qu'une élite. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez un acteur politique doter à sa communauté les kits de lavage de mains avec sa photo là-dessus, la communauté s'est dit que, ben, écoutez, ça c'est juste une sorte d'action de communication personnelle qui consiste à communication véhiculer, politique. c'est de l'action de communication politique. Est-ce que ces actions vous arrangent ou ne vous arrangent pas? Alors, vous savez, la communication en situation de risque ou encore la communication d'urgence, elle est censée être vraie. Hein? Oui, elle est censée être vraie. Elle doit reposer sur l'action et non sur l'inaction. Et peu importe l'action que vous posez, du moment où cette action poursuit doubles objectifs, eh ben, la communauté finit toujours par se rendre compte. Et ça, c'est quelque chose de pas bien. Nous avons déjà un sérieux problème de perception au sein de la communauté. La communauté pense que le corona n'existe pas, c'est un business, c'est une affaire de l'État. Alors en plus de cela, avoir des acteurs qui communiquent autour d'eux, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de très très compliqué, ça ne nous rend pas service. Mais il y a également la communication de proximité. S'il faut mettre de côté les politiques, vous avez recouru spécialement aux artistes musiciens. Est-ce que pour faire de la communication de proximité, faut-il absolument passer par eux? Vous savez la difficulté que nous avons eue dans la riposte contre... Bien que cette communication de proximité est venue tardivement, il fallait que les organisations telles que l'ODEPT vous le suggèrent. Pourquoi ce retard également? Ça fait deux questions. Alors, déjà à la base, ces activités de communication de proximité avec les artistes ont été lancées par le ministre de la Communication, Jolino Makelele, et non par le secrétariat technique. Et donc, ça vous arrange alors? Vous savez, il y a plusieurs parties prenantes dans les actions de communication et je pense que c'est avantageux pour nous, mais je ne saurais répondre aux actions de communication menées, n'est-ce pas, par toutes ces parties prenantes. Voilà. Donc vous encouragez le fait que chaque partenaire peut à son niveau lancer de communication. Y aura-t-il pas de communication qui vont dans tous les sens? Aujourd'hui, nous avons une nouvelle présidente à la tête de la commission communication et qui a restructuré les choses. Elle a reçu plusieurs partenaires et les mots d'ordre, c'est celui-ci. Un seul plan de communication pour tous les partenaires, que les actions soient, on va dire, voilà, bien structurées, qu'on n'ait pas deux plans, n'est-ce pas, d'activité sur terrain. Et à ce jour, nous sommes de plus en plus en train de travailler en synergie avec toutes les parties prenantes qui jadis travaillaient, on va dire, de manière dispersée. Alors, je reviens sur ma première question. Vous communiquez pour faire accepter à la population que la maladie existe. Lorsque vous faites votre plan stratégique de communication, quel est le frein qui se trouve au niveau de la population qui fait qu'elle n'accepte pas facilement l'existence de cette maladie?
Nous avons connu ce frein-là dans la lutte contre Ebola. Je pense que c'est normal. C'est normal parce que l'être humain ne s'y attendait pas. Et donc, quelqu'un se réveille du jour au lendemain, vous l'apprenez que voilà, il y a une maladie. Mais aussi normal parce que les gens n'arrivent surtout pas à contextualiser les choses. Un Congolais regarde aujourd'hui les chaînes câblées, imagine les dégâts causés par le coronavirus à l'extérieur du pays. Eh bien, lorsqu'il essaye de comparer, n'est-ce pas, aux chiffres et aux dégâts dans notre pays, la personne se rend compte que cela n'est pas similaire. Et en conclusion, le Congolais s'est dit, c'est que cette maladie n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous avons un système de santé déjà précaire. Si cette maladie a ravagé l'Italie, eh bien, pourquoi pas chez nous? Alors, tout en oubliant que nous avons une population qui avoisine approximativement, on va dire, 65% de notre population, elle est jeune. Donc, notre population étant majoritairement jeune, ne se sent pas concernée par la maladie, mais aussi elle est de moins en moins vulnérable parce que c'est une population qui a déjà été touchée par plusieurs maladies similaires, par plusieurs épidémies, notamment le paludisme. Donc voilà, ça c'est parmi les causes qui font en sorte que la population ne puisse vraiment pas y croire parce qu'elle ne se sent pas concernée. La communication, comme je l'ai dit tantôt, dans ce genre de situations, repose sur l'action et non sur l'inaction. Il ne suffit pas de dire à Gaëtan que portez des masques, sinon vous serez touché par la maladie. Mais croyez-moi, si la voisine ou le voisin de Gaëtan est touché par la maladie, Gaëtan portera de lui-même le masque. Très peu de gens aujourd'hui se sentent concernés parce que les leurs ne sont pas encore touchés par cette maladie. Peut-être fallait leur montrer les vraies images de personnes touchées, par exemple. Nous avons eu à réaliser quelques reportages avec les personnes guéries, les personnes touchées par la maladie. Vous avez vu Jolino Makelele qui a eu à témoigner. Les personnes guéries à boire et à manger, là-dedans, malheureusement. Non, il y a eu les personnes qui ont été sérieusement touchés par cette maladie, qui ont accepté de témoigner. Il y en a d'autres qui ont refusé de témoigner. Et vous savez, vous ne pouvez pas forcer un malade de pouvoir témoigner à des fins, on va dire, de sensibilisation ou de communication. Un malade qui refuse. Parce que nous avons encore un problème dans la communauté, c'est que la communauté stigmatise cette maladie. Quelqu'un qui souffre de Covid-19, même lorsque la personne elle est guérie, rentrer dans sa communauté devient toujours un problème. Parce que une fois que le voisin est touché par la maladie, les gens vont dire, écoutez, c'est vous qui avez apporté la maladie dans d'autres communautés, et bien vous devenez la cible. C'est pourquoi certains malades refusaient de communiquer, plutôt de parler. Et nous, on a eu la responsabilité de travailler et de sensibiliser la population pour que la population arrête de stigmatiser cette maladie parce qu'elle est une maladie comme toute autre. Il y a vous qui communiquez, mais il y a également de fausses informations véhiculées par de personnes qu'on ne saurait identifier. Qu'est-ce qui est déjà fait au niveau de la commission de communication de risque pour essayer de diluer un tant soit peu, puisque, il faut le dire, l'Internet, c'est quand même un vaste champ. Moi, je suis au sein de la commission grecque, mais je suis chef du pilier en charge de la communication digitale. Et j'ai, par le biais de ma présidente, il y a eu plusieurs réunions avec les structures qui travaillent en collaboration avec Facebook. Et donc, l'apport de Facebook consistait à nous aider à traquer les fake news, mais également les personnes qui diffusaient les fake news. Vous voyez, récemment, il y a eu un rapport de Facebook qui a été publié et nous nous en réjouissons énormément parce que... Mais ça touchait principalement à un politique. Ce rapport révèle plusieurs pages qui diffusaient comme ça de la désinformation sur la Covid-19. Et c'est des pages qui avaient une forte influence. Il y en a celles qui avaient plus de 70 000 likes. Il y en a celles qui en avaient plus de 85 000. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on peut se reposer en paix. Voilà. Mais il va falloir souligner que tous les compatriotes qui s'amuseront encore à partager les fake news seront traqués. Facebook supprimera définitivement certains comptes privés. Au besoin, certains groupes et pages Facebook qui partageront encore les fake news sur la Covid-19. C'est une thématique très très sensible. Alors il est important que les gens prennent conscience que on ne peut pas s'amuser sur une question d'une telle ampleur, d'une telle sensibilité. Oui, on salue Facebook dans son engagement contre les fausses informations, mais il n'y a pas que seulement Facebook, il y a également Twitter. Oui, il y a les fausses informations. La twittosphère congolaise, elle est également grande. Oui, nous sommes en train de
de travailler avec un grand réseau de la lutte contre les fake news. Et donc, les démarches ont été déjà entamées par nos deux parties prenantes pour que les gens, ça veut dire que le même combat qui a été mené sur Facebook et Instagram, que le même combat soit également mené sur Twitter. Je pense que nous aurons des résultats. Alors, on en vient maintenant à une question d'actualité. Les écoles ont déjà, les classes terminales ont repris avec les cours. Il y a également les églises qui vont bientôt rouvrir. Ne craignez-vous pas un autre risque de contamination? Sinon, préventivement, qu'avez-vous déjà mis en place pour que les communautés répercutent ou les communautés s'engagent justement dans cette lutte? Alors, au sein de la commission communication, il y a un sous-pilier en charge des lieux publics qui sera censé sensibiliser et veiller au respect des règles d'hygiène dans les différents lieux publics, notamment les lieux des cultes. Mais vous savez, la police nationale congolaise a également communiqué là-dessus. Ils vont devoir veiller sur les respects. Mais tout ce que nous craignons, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, une riposte n'est jamais efficace sans l'engagement des communautés concernées. Il est important que les Congolais prennent conscience que la maladie, elle existe. Et qu'est-ce qui est fait pour que ce Congolais prenne conscience, justement? Quant à la réouverture des écoles, des églises, on a comme l'impression que vous avez laissé toute la charge aux pasteurs. J'ai vu des images des pasteurs qui sensibilisent, ce sont les pasteurs qui sensibilisent. C'est vrai, ça prouve que les pasteurs sont engagés. Parce que cette affaire ne concerne pas... En dehors des pasteurs, il y a également la police. Vous comptez sur la police qui va devoir arrêter absolument. Non, il faut d'abord une prise de conscience avant. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le comité est appelé comité multisectoriel. N'est-ce pas? Cette affaire ne concerne pas que Mouyembe et son équipe, ça concerne M. Gaëtan qui est journaliste, ça concerne le pasteur, ça concerne les musiciens, ça concerne tout le monde. Parce que quand moi je suis touché, je suis dans la même communauté que vous, et bien vous courez également le risque d'être contaminé. Donc, cela n'est pas un problème que les pasteurs fassent leur travail ou encore que la police sensibilise. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis sur votre plateau pour sensibiliser le mien, pour sensibiliser la communauté. Télé 50 est une chaîne très très suivie ici et ailleurs. Je profite de votre antenne. Grâce à vous, je sensibilise la communauté pour dire, ben, écoutez, faites attention, la maladie elle est là, la maladie elle existe. Hormis cela, nous avons les relais communautaires qui travaillent au sein des communautés, qui vont faire le porte-à-porte. Allez-y dans les foyers, allez-y dans les radios communautaires pour sensibiliser les populations et leur faire voir combien est-ce que la maladie à coronavirus constitue un grand risque pour notre communauté. Et aujourd'hui, notre message principal, aujourd'hui notre action principale, aujourd'hui notre message clé est articulé sur ceci. Voulez-vous que tout redevienne normal? Eh bien, portez le masque. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Voulez-vous que tout redevienne normal? Vous faites votre travail de communicant. Moi, je fais également mon travail de journaliste. Oui, pardon. Hormis cela, aujourd'hui, partout dans le monde, nous sommes à l'ère de la résilience. Nous devons apprendre aux communautés comment vivre avec cette maladie. Mais vivre avec la COVID-19 sans l'attraper. C'est ça notre message principal aujourd'hui. Comment vivre avec la COVID-19, mais sans pourtant l'attraper? Eh bien, portez le masque. Portez les masques. Oui. Mais les gens le portent comme par contrainte alors? Alors, fallait pas. Il ne faut pas porter le masque par contrainte parce qu'il y a de la responsabilité de tout un chacun de nous. Vous courez un grand risque quand vous ne portez pas ce masque. Nous avons perdu le nôtre. L'université de Kinshasa a perdu plus de 25 professeurs. Allez-y enquêter, allez-y vous renseigner. 25 professeurs. Vous savez, Gaëtan, il vous faut combien de temps pour devenir professeur? Nous en avons combien sur toute l'étendue du territoire national? Eh bien, c'est moins de 5000. Vous voyez? Et donc, nous avons perdu 25 professeurs. Les comités les secrétariats techniques ont perdu plusieurs cadres qui ont succombé à cette maladie, notamment le docteur Kayembe qui est mort. Vous voyez? Et ça, c'était un coup dur. Ne perdez pas le vôtre. Merci. Pour prévenir cette maladie, et bien porter le masque. Merci Joël Lamika. Je sens réellement un communicant qui est en train de parler. Mais en tant que journaliste, j'irai voir
si réellement cette communication est adaptée à chaque cible, par exemple à l'université. Qu'est-ce qui est mis en place comme communication pour que les étudiants portent facilement les masques? Vous parlez à la télévision ici, mais les élèves, peut-être qu'ils trouveront trop intelligible ce que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'il y a une communication adaptée pour eux, pour qu'également ils portent facilement les masques? On va le vérifier justement sur terrain. Merci Joël Lamika. Je rappelle, tu es membre de la commission communication de risque et engagement communautaire au sein du secrétariat technique de riposte contre la Covid-19. Oui, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis de partout en RDC. On se retrouve au prochain numéro.